Salut l'équipe, c'est Lovalist. Putain, qu'est-ce que je suis content, ça fait 2 matchs, 70 pions passés à les équipes qui étaient encore sur le podium mondial ces 2 dernières années. Franchement, j'ai encore du mal à m'en rendre compte. Bon ok, le tournoi nous file sous le nez à cause d'une histoire de classement à la con, mais bon, on a tapé tout le monde sur cette compétition, que ce soit en termes de score ou de mornifle. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre engouement sur ma dernière vidéo sur le 15 pour l'Irlande. 12 000 vues, c'est une de mes meilleures vidéos. En plus, j'ai dépassé les 5000 abonnés, c'est vraiment dingue. Donc je me dis que ça peut peut-être être le temps pour faire une nouvelle FAQ. Du coup, ça va se passer en commentaire, vous pouvez me poser vos questions avec le hashtag FAQ et je les sélectionnerai du coup pour ma prochaine foire aux questions. Mais avant de faire ça, je vous conseille quand même d'aller voir ma précédente vidéo foire aux questions pour éviter que vous posiez des questions qui ont déjà été répondues. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Ah oui, aussi pour info, j'ai vu quelques petits commentaires qui commençaient à me tailler sur ma coupe de cheveux. Je suis désolé de vous décevoir les gars, mais par contre ça va durer parce que j'ai décidé que je me couperai pas les cheveux tant que je jouerai pas un match de rugby de nouveau. Donc ouais, va falloir s'y faire. Donc ce débrief de France-Irlande. Le sommaire s'affiche juste ici, et je pense que vous l'avez remarqué, il n'y a pas de partie résumé du match, physionomie du match. Parce que je trouvais que ça alourdissait un petit peu mes analyses, et que je pars du principe que si vous êtes sur ma vidéo, c'est parce que vous avez vu le match et que vous voulez avoir mon avis dessus. Mais si c'est pas le cas, je vous mets des liens en description, des résumés du match, et aussi du match tout entier. Comme ça, si vous voulez vraiment revenir sur des petits points de détail, si vous voulez vous remémorer un peu plus le match dans son ensemble, vous pouvez le faire. Donc, entrons dans le cœur du sujet, comment on a battu les Irlandais. Eh bien déjà, grâce à un très gros travail réalisé sur la conquête directe. J'ai vraiment été impressionné par notre mêlée, on a été pénalisé qu'une seule fois, sinon le reste on a été ultra propre, voire même assez dominant, et franchement qu'est-ce que ça fait du bien de voir un match international avec des mêlées qui se jouent vite, sans avoir 3-4 minutes de mêlée à répétition. Franchement je pense qu'on tient vraiment quelque chose dans ce domaine. Un autre secteur performant de la conquête, ça a été la touche. On a perdu un seul de nos lancers, sinon on a été vraiment très propre dans ce domaine, on a été à même de capter nos ballons dans le bon timing, avec des lancers qui ont été très propres, on a aussi contré 1 à 2 fois les Irlandais, et du coup maîtriser la touche et la mêlée c'est vraiment nécessaire pour maîtriser la possession et lancer sereinement son jeu. Mais un point qui m'a vraiment impressionné, c'est la défense sur maul. On n'a jamais été inquiété par les Irlandais dans ce secteur. On a tué la menace dans l'œuf à chaque fois. La fois la plus frappante, c'est sur la pénale touche juste après le carton jaune de Boutier. Les Bleus parviennent directement à bloquer l'angle fort des Irlandais et à étouffer le maul. Donc l'angle fort pour un maul, c'est l'angle qui pointe vers les poteaux de but. En pointant dans cette direction, un groupé pénétrant fait là le plus de dégâts parce qu'en fait il se désaxe, du coup il force les défenseurs à se replacer perpétuellement et en plus il s'éloigne de la touche. Et les Bleus du coup ont vraiment identifié cette menace très tôt sur les lancers en touche des Irlandais et en fait ils ont vraiment bloqué en bas directement et du coup ils ont vraiment étouffé toute tentative d'avancer dès le début sur cet angle fort. J'ai aussi apprécié la gestion qu'on avait du jeu au pied, même si on a quand même eu quelques petites boulettes, notamment un coup de pied en ballon mort de Dupont. Donc, globalement on a quand même bien géré nos sorties de camp et nos dégagements. Ntamak a parfaitement endossé ce rôle, sans parler aussi de Boutier qui a vraiment un pied qui est précieux et qui permet vraiment de soulager. Et ce jeu au pied plutôt bien réussi, c'est combiné je trouve à une bonne couverture de notre 15 qui s'est bien imposé dans les airs au contraire d'autres de nos joueurs, mais on va y revenir après. Et aussi on peut retenir la jolie performance d'Ntamak face au Perche qui a marqué 6 de ses têtes coups de pied. Et dans ce cadre là j'ai vraiment apprécié la gestion de match de Olivon qui s'est avant tout assuré de construire la victoire avant de s'évertuer à taper en touche pour avoir des ballons d'attaque, pour essayer du coup de dépasser les Anglais au goal average et du coup de risquer de surjouer. Si cela a pu en déranger certains, je suis persuadé que c'était la bonne stratégie à adopter parce que l'important c'est d'abord de gagner, de maintenir une confiance dans l'équipe et dans le plan de jeu avant d'essayer de surjouer pour aller mettre 31 points d'avance à une équipe qui était top mondiale en 2018. Un autre point fort de l'Air Galtier, c'est évidemment la défense. Avec seulement 40% de possession sur ce match, la défense française a vraiment été mise à rude épreuve. Sans toutefois défaillir, même s'il y a toujours quelques petits déchets à gommer, on va en reparler. On termine la rencontre avec un 88% en plaquage. Bon, c'est très bien, mais moi je pense qu'on peut même encore faire mieux. Et puisqu'on parle de stats, je tiens à souligner les grosses perfs d'Aldrit avec 27 plaquages et de Olivon avec 21 plaquages. Franchement, c'est énorme, suivi de près par Villemc et Leroux à 18 et 16 plaquages respectifs. Donc franchement bravo, surtout face à une équipe irlandaise qui monopolise le ballon, qui enchaîne les temps de jeu et franchement qui joue un jeu très très épuisant et fallait vraiment s'accrocher face à une équipe pareille. Et quand on a une conquête directe qui tient plutôt la route, un jeu au pied qui soulage facilement la pression et une défense de fer, c'est qu'on est vraiment sur le bon chemin pour la victoire. Mais du coup, qu'en est-il de l'attaque? Le 15 de France a réussi à trouver le chemin de l'embûtre par 4 fois et à chaque fois sur des actions qui semblaient un petit peu anodines de prime abord. Du coup, je vais prendre plusieurs exemples sur ce match. Par exemple, regardons le premier essai. On a 4 bleus au sol, 2 avant avec Olivon et Marchand et 2 arrières qui sont Vincent et Ratez. La logique normalement voudrait qu'on ralentisse le jeu en faisant jouer la cellule de gros mise en place ici, puis de s'appuyer de nouveau sur une autre cellule avec les 3 autres avant détachés plus loin dans la ligne, histoire de laisser le temps à Ratez et Vincent de se replacer. D'autant plus qu'il faut remarquer que tous les Irlandais sont debout et en place. Ou plus simplement, on pourrait juste envisager un coup de pied de type chandelle pour mettre les Irlandais sous pression à l'entrée des 22 mètres. Mais ce que vont tenter les Bleus, c'est tout autre chose. On en voit bel et bien la première cellule qui va être soutenue par Awas, mais Ntamak n'attend pas que ça
ligne d'arrière se reforme et il joue dans le dos de ses 2 troisième lignes. Et entre nous, ces leurres ne sont pas hyper convaincants et pas hyper troublants pour la défense. D'ailleurs, Sexton ne se trompe pas et il lit très bien la passe dans le dos pour Boutier. Et donc il monte très vite sur lui. Cependant, il loupe son plaquage, ce qui va laisser le temps à Boutier de juste lober Vakatawa qui arrivait lui au près. Et cette course de notre centre est primordiale parce qu'elle va monopoliser l'attention de 3 défenseurs irlandais. Bon, la passe est pas ouf, mais Fickou la contrôle majestueusement d'un petit contrôle du pied. Lely a donc un peu de champ dans le couloir des 5 mètres et en plus il est face à des avants. Donc son talent et sa vitesse font le taf pour se débarrasser des défenseurs, le tout avant de servir Dupont, juste imparable. Tout ça pour dire que les Bleus ne se cantonnent pas à un schéma de jeu préétabli qu'ils doivent suivre à la lettre. Bien sûr, il y a une ligne directrice, il y a des cellules mises en place, des schémas de jeu précis sur les zones du terrain, etc. Mais les Bleus restent conscients de leurs forces et ils analysent rapidement les opportunités qui s'offrent à eux. Ils ont donc les capacités et l'autorisation de penser en dehors des cadres du plan de jeu établi. Là, la passe de Boutier est un petit peu osée, mais elle résulte d'une analyse et d'un constat rapide. Les Irlandais ont tellement peur de Vakatawa qu'ils en délaissent Fickou et donc un décalage se crée pour lui. Et Dupont pour moi, c'est vraiment le joueur qui permet à cette équipe de France de jouer dans le désordre, puisqu'il apporte son soutien en permanence et il offre des solutions à la moindre brèche. Et tout ça se lie assez facilement dans toutes les courses sans ballon qu'il va faire. Regardez, là il anticipe la course de Fickou, il est même devant lui sur le terrain pour être au bon timing et à bonne hauteur quand celui-ci aura franchi. Et ça se vérifie encore sur les essais d'Ntamak. On a un ballon de récupération, Boutier capte bien le ballon dans les airs et donne vite à Ntamak pour profiter du désordre dans la défense irlandaise. Le Toulousain porte le ballon pour fixer avant de servir Fickou qui se retrouve encore une fois à déborder des avants. Le petit par-dessus permet d'éliminer Sexton, on passera sur son obstruction manifeste, et qui est encore là pour capter le rebond. Et oui, c'est Toto Dupont. Et si on rembobine, on voit que dès qu'Ntamak enclenche sa course, le demi-mêlée accélère et converge pour se porter au soutien. Son accélération dès que le coup de pied est tapé lui permet d'être parfaitement à la retombée, et puis avec intelligence et technique, il sert bien ce partenaire pour l'essai. Pour finir sur l'essai de pénalité accordé à Kroos, c'est encore lui qui amorce cette dynamique qui amène à l'essai. Et on peut au passage apprécier la dextérité et le bel enchaînement entre les joueurs français qui se trouvent bien dans le bon timing. Et je suis personnellement impressionné par la petite passe sur un pas de bail parfaitement servi pour Vakatawa. On sent que Galtier axe ses entraînements sur ce type de situation pour exploiter les ballons de récupération et parvenir à mettre de l'ordre dans son offensive pour profiter du désordre dans la défense adverse. Et ça, c'est un véritable poison pour les adversaires, puisqu'ils se sentent toujours sur la menace imminente d'une contre-attaque, les poussant donc à prendre moins de risques et donc à se révéler moins dangereux. Maintenant qu'on a vu les grandes lignes de la victoire, tournons-nous dorénavant vers ce qui a moins bien marché. Premier point, et c'est plutôt personnel, même si notre défense est assez efficace, je trouve que nos plaquages ne sont pas assez nets et qu'on concède beaucoup trop de terrain en essayant de plaquer un peu trop haut, je trouve. Et Fabien Gatti le fait d'ailleurs bien remarquer à la mi-temps. On se baisse et on envoie les watts dans les jambes, là. Avec les bras. Contre les Irlandais, ça passe parce que leur jeu est assez stéréotypé et que c'est toujours un peu la même chose. Mais par contre, contre les Fidji ou contre l'Écosse qu'on va bientôt affronter et qui ont un jeu plus basé sur le mouvement et la passe, il faudrait éviter du coup que les joueurs adverses restent trop longtemps debout. De plus, je trouve qu'on administre assez peu de plaquage offensif. On a bien eu celui de Kroos en première mi-temps, mais sinon, en tant que troisième ligne, je reste un petit peu sur ma faim. Après, je suis un petit peu exigeant parce que faut pas oublier que le 15 du trèfle, c'est quand même des gros clients et que tu peux pas non plus les retourner à chaque plaquage. Par contre, un gros point noir qui va résider dans cette équipe, c'est vraiment l'indiscipline. Alors, ok, Barnes a sûrement été sévère dans les rucks, cependant, 14 pénalités, c'est beaucoup trop. C'est 2 fois plus que nos adversaires. Donc oui, ça marque l'engagement, l'envie du groupe, mais si on était un tout petit poil moins pénalisé, imaginez le gain de munitions qu'on aurait, tout en privant par là même nos adversaires de précieux ballons. Ensuite, je pense que nous sommes beaucoup à l'avoir remarqué, on a parfois eu du mal à apporter le soutien dans le bon timing. Et ce, parce qu'il y a eu des moments où les joueurs ont eu tendance à partir un petit peu tout seuls, et tout le monde le sait, des soutiens tardifs, ça signifie quoi? Ça signifie soit une pénalité ou un turnover concédé, soit ça signifie d'impliquer beaucoup plus de joueurs dans le ruck, et du coup de ralentir les ballons, et aussi de casser la dynamique du groupe, ça veut dire qu'on a moins de joueurs qui sont présents, debout, prêts à recevoir le ballon, et plus de joueurs au sol. Et ça, c'était un petit peu pareil sur les premières minutes du match face aux Gallois il y a 2 semaines, on a été vraiment lent et bouffé à certains moments dans le jeu au sol. Donc rien de dramatique parce que c'est pas constamment, mais il va falloir vraiment réussir à gommer ces petites erreurs, ces petits moments où on n'est pas dans le rythme et du coup on se désorganise. Aussi, on a eu pas mal de déchets sur la réception des ballons hauts à part Boutier. Olivon avait pas mal de soucis pour capter les ballons de renvoi, et je trouve ça dommage parce qu'on redonne beaucoup trop vite le ballon alors qu'on vient de marquer, alors que dans ces moments-là, au contraire, il faut enfoncer le clou et retourner chez l'adversaire pour lui mettre la pression. Enfin, sur ce qui a pas trop marché, je vais quand même parler du jeu irlandais. Je ne peux que souligner la pauvreté du jeu mis en place. Certes, c'est clinique avec un pack puissant et des centres aussi solides qui vont gagner vite la ligne d'avantage. Ça marchait très bien il y a 2 ans, mais dorénavant, cette tactique a vraiment démontré ses limites. C'est bien trop prévisible et surtout on sent que la charnière Murray-Sexton a beaucoup plus de mal à insuffler de la vitesse dans ce jeu. Et quand on joue un jeu aussi clinique, aussi prévisible et aussi minimaliste, le tout c'est d'avoir beaucoup de vitesse pour mettre l'adversaire sous pression et l'étouffer. Et du coup, dès que c'est ralenti, ça ne marche plus du tout. Et le problème, c'est que les Irlandais peinent vraiment à sortir de ce schéma de jeu. Il y a un vrai manque d'inventivité, je trouve. Les Irlandais, dès qu'ils avaient un petit peu de champ, qu'ils avaient réussi à amener le ballon sur les extérieurs, en fait, ils se contentaient juste de taper à suivre. Alors je dis pas que c'est totalement inefficace et que ça sert à rien, mais par contre, il faut vraiment identifier les situations dans lesquelles c'est efficace. Parce que c'est sûrement pas la bonne stratégie à mettre en place que de rendre le ballon à une équipe de France qui adore les ballons de récupération et les contre-attaques. Et on a vu qu'en fin de match, ils ont tenté de jouer un petit peu plus libéré
pour essayer de trouver d'autres tactiques pour mettre le 15 de France en difficulté. Sauf que là, ils ont multiplié les erreurs de main et ils ont eu beaucoup de déchets. Il y a, je pense, un vrai travail à effectuer pour réadapter le plan de jeu de cette équipe et introduire plus de vitesse, plus de mouvement, plus aussi d'imprévisibilité et de prise de risque, parce que avec un pack aussi solide, avec des centres aussi dangereux que sont Aki, Encho, Ringrose, je pense qu'il y a vraiment moyen pour les arrières de s'amuser et de créer beaucoup plus de mouvements qu'ils ne font actuellement. Parce que là, pendant 80 minutes, ils ont eu 60% de possession environ et ils se sont juste contentés de taper au pied ou de jouer avec des cellules de gros. Pour moi, par contre, l'action marquante des Irlandais sur ce match, c'est sur l'essai d'Encho, qui n'est pas uniquement dû au plaquage manqué de Ratez. En fait, Sexton s'appuie sur Encho pour inverser le jeu, et comme le temps de jeu précédent était une touche, Encho se retrouve donc à des avants qui sont en train de se replacer. Il les déborde donc assez facilement, et Ratez, qui était parti couvrir le terrain, qui avait décroché de son aile pour faire le pendule, doit revenir en urgence, nous gratifiant d'un beau plaquage manqué au passage. Et en vrai, loin de moi l'idée de donner des leçons de plaquage à Ratez, mais quand on fait 80 kg et qu'il y a un centre lancé de 100 kg qui arrive, faut pas essayer de le prendre à la taille, il faut venir dans ses chevilles et juste essayer de l'envoyer en touche. Sinon, dans tous les autres cas de figure, tu subis. Donc c'était à peu près tout pour l'analyse pure de ce match. Si vous voulez me compléter ou me corriger, l'espace commentaire est fait pour vous. Et donc on va passer au top et au flop, mais juste avant, j'aimerais en profiter pour vous rappeler de vous abonner, de liker la vidéo et de faire connaître ma chaîne autour de vous. Ça m'aide beaucoup à récompenser mon travail. Et donc pour les tops, côté français, j'en ai 5. Devant, j'aimerais souligner la performance monumentale d'Aldrit, qui s'affirme de plus en plus comme un patron, et on voit que dans le vestiaire, il n'hésite pas à prendre la parole. Mais on joue pour marquer sur Moll. Le résultat, on veut gagner, on veut leur rouler dessus, c'est ça les gars qu'on veut. Et sur le terrain, il montre l'exemple en enchaînant les plaquages et les prises de balles. Franchement, Aldrit, c'est le cheval de trait de cette équipe de France. J'ai également été agréablement surpris par la performance de Cretin. Une belle activité et surtout un très très bon grattage juste dans un temps fort irlandais avant la pause. Et derrière, comment passer à côté de la charnière Dupont-Ntamak. Un essai chacun, plus aussi à mentionner la belle inspiration d'Ntamak sur l'essai de Vakatawa. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en rajouter? Enfin, Fickou a répondu vraiment présent dans son rôle d'ailier. Il a été décisif sur 2 essais. Je trouve qu'il a vraiment une élégance et une prestance ballon en main, et j'ai pas peur de le dire, je pense que il est pas loin du sommet de son art. Sinon, côté irlandais, j'aimerais te retenir 2 joueurs, les 2 hommes forts de ce match, pour moi, c'est Stender, qui nous a vraiment pas mal emmerdé dans le jeu au sol, tandis que lui, Aki a multiplié les prises de balles au centre du terrain, et a multiplié aussi les percussions. Franchement, c'est un joueur qui est très solide, vraiment difficile à arrêter, et je vais me répéter, mais c'est dommage pour l'Irlande d'avoir un joueur aussi percutant, aussi dangereux, sans pouvoir enfin faire fructifier son avancée, comme pourrait le faire l'Angleterre avec Tulagi. Ça permettrait vraiment de faire rebondir le jeu pour les autres arrières, normalement. Et pour les flops, côté français, j'ai un petit peu été déçu par Willem C. Rien de catastrophique, hein, il a vraiment été bon dans le combat, présent au plaquage, etc. Mais je trouve qu'il a été trop pénalisé, et surtout qu'il a enchaîné un petit peu pas mal de déchets, il a eu pas mal de fautes de main, et c'est un petit peu dommage parce que ça noircit un peu le tableau. Sinon derrière, pour moi, c'est Ratez qui a été un petit peu en deçà. Rien de catastrophique là non plus, mais son plaquage manqué sur Encho, plus le fait qu'il ait pas non plus beaucoup brillé ballon en main. Je me répète, rien de vraiment grave, mais je trouve qu'il a souffert la comparaison avec les autres joueurs des lignes arrière. Et enfin, côté irlandais, c'est la charnière Murray-Sexton qui vraiment pour moi est en bout de course et qui n'a plus forcément de fraîcheur à apporter à cette équipe d'Irlande. J'ai pas forcément besoin de davantage remuer le couteau dans la plaie, mais je pense, personnellement, que l'Irlande a vraiment besoin d'un renouvellement si elle veut pouvoir continuer à jouer les cadors sur la scène européenne. Voilà, c'était tout pour mes tops. Et mes flops, n'hésitez pas à donner les vôtres en commentaire. Pour conclure, on peut vraiment être fier de cette équipe de France. Il reste quelques déchets à gommer pour être vraiment redoutable et être beaucoup plus serein, mais on va pas se mentir, l'essentiel y est. On va voir l'Automne Nation Cup pour confirmer, pour faire tourner et donner du temps de jeu à d'autres joueurs. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Avant de partir, j'aimerais donner un petit coup de pouce à un de mes abonnés, qui a un petit compte Instagram avec des camarades à lui, donc des jeunes de 15 à 17 ans. Et en gros, ce compte Instagram publie régulièrement du contenu sur le sport, pas que sur le rugby, mais sur le sport en général. Et donc ça s'appelle l'hymne, je vous mets le lien en description. Du coup, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait et à vous abonner. C'est la fin de cette vidéo, prenez soin de vous et bon courage pour ce confinement. C'était tout pour moi, n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.